Nous sommes là pour notre premier numéro du mois d'avril. Fidèle, aimable téléspectateur de la média Business Télévision. Il est déjà passé des 19 minutes sur certains que vous êtes là pour suivre votre émission, votre rendez-vous sportif, que vous avez beaucoup plus l'habitude de suivre chaque jeudi. Fidèlement téléspectateur, déjà je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec trois analystes, trois élégants analystes, et on va essayer un tout petit peu de réfléchir par rapport au profil, pour un bon profil pour le poste du ministère des Sports. Fidèlement téléspectateur, vous le savez très bien que le président de la République vient à peine de nommer la nouvelle Premier ministre, et en même temps, si sur un certain, on doit espérer un gouvernement. Et parce que nous parlons du sport, on va réfléchir pour le prochain profil dans ces secteurs de sport également. En même temps, si nous allons parler sur la poursuite de la Ligue nationale de football. Vous les savez très bien, il y a un match aussi qui se joue déjà cet après-midi entre le Popo et le match des sports. En même temps, si on va réfléchir et analyser par rapport au prochain match, déjà l'équipe de Mani Magnon qui se joue déjà à Kinshasa, qui va jouer aussi contre cette équipe du Zagal Touro. En même temps, si on parlera de ces contrats, de ces partenariats entre Clément Mapembe et Jacques-Henri Bayrou avec Wycliffe Koyabe, pour quel gage, avec ces analyses comme ça. Déjà, merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Je vois comme ça Dylan qui assure du côté de la régie finale. Un gros coucou à toi. En même temps aussi, pourquoi pas Placide, Placide qui assure du côté de la prise de vie. Je vais tourner directement à ma gauche pour demander ou soit te dire bonsoir à Francis Bofumbo. Voilà. Bonsoir John, c'est pour moi un réel plaisir, et bonsoir à mes amis. Je crois que ça fait tellement un bon moment. Mais je crois que nous allons parler de tous ces sujets que vous venez de soulever, et puis surtout mettre un point final, si ça serait possible. Mettre un point final, si ça serait possible, mais quand même, c'est un grand retour à la télé. Après un bon moment. C'est un grand retour après un bon moment. Je crois une année de disparition, mais okay. On est là. Voilà, Archibald Bofumbo est là, c'est un bis Matraille. Et je tourne vers ma droite, ce n'est pas sa première participation dans ces plateaux. Monsieur Percy Dodiata, analyste, bonsoir. Bonsoir à toi, John. Il y a du comme bien voilà. Et puis bonsoir aux amis avec qui je partage le plateau aujourd'hui. Et comme j'aime toujours le dire, je pense et j'espère bien qu'on va passer de très très bons moments. Voilà, c'est sa première participation, première apparition à la télé. Je parle comme ça des Glody Gobolo, les amis Yamal qui est là, que j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir John Joa, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. C'est pour moi une première et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Voilà, ça ne sera pas une dernière. Glody Gobolo, les Yamin Yamal, le nouveau Yamin Yamal, sa première participation dans le plateau sportif. Alors Francis Archibald Bofumbo, je rentre avec toi, oui. Comme je viens à peine d'annoncer. Oui. Kaboulo Moula Kaboulo est ministre. Oui. Un an déjà. Que sont les noms que vous lui donnez avant d'entamer sur notre sujet? Voilà, désolé, on doit quand même dire pour Kaboulo, lui qui avait les étoiles, peut-être on se disait avec lui tout ça pourrait marcher facilement dans le milieu sportif. Mais sauf que nous avons compris, Kaboulo c'est un grand commentateur, comme l'avait dit quelqu'un. Et Kaboulo connaît bien les noms de joueurs. Lorsqu'il analyse, il commente dans un match de football. On a compris que c'était la réalité Kaboulo, la réalité Féfé. Okay. Mais en lui laissant cette chaise du ministère des Sports, tout revenait à zéro. Il avait même cela qui revenait à penser à un ministre que l'on appelait comportement. Bien qu'il nous a déjà quittés, j'ai oublié son nom. Si peut-être il était là, ça allait être mieux. Et pendant que Kaboulo exerçait son pouvoir, et les gens se plaignaient déjà à l'absence de Mike, c'est Kalambayi, je crois. Denis Kambayi, voilà tout ça. Kaboulo, c'est un fiasco. Kaboulo, c'est un fiasco. Merci Yata. Kaboulo, mon Kaboulo. Un an après, nous allons parler aujourd'hui pour le prochain profil dans le prochain gouvernement. Quand même, un mot par rapport à la gestion des Kaboulo. Dans la gestion des Kaboulo, dire c'est un fiasco ou pas, je serai un peu dubitatif parce qu'il faut relativiser. Parce que moi, je ne vois pas le verre à moitié vide. J'essaie quand même de le voir à moitié plein. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé ce que l'ami a dit. Vous savez, quand Kaboulo avait pris ces ministères-là, d'abord, il faut essayer de comprendre et de faire comprendre les gens. Le ministère des Sports, c'est un poste purement politique. Qui dit ministère des Sports, dit politique. Parce que c'est un ministère qui émane de l'ensemble du gouvernement. Alors, moi, ce que je déplore chez Kaboulo, il nous a donné tendance, pas que lui. Ça veut dire que les gens qui lui ont aussi succédé, et précédé plutôt, on avait plus tendance comme si ce ministère-là n'était plus le ministère du sport, mais c'était le ministère du football.
Parce que quand il s'agissait de Léopard, on sentait les gens s'imprégner et tout ça, mais d'autres disciplines sportives, c'était quasiment à lambeau. Alors, Kabulo est venu hériter d'un ministère, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a commencé le mandat du gouvernement Sam dans ce ministère-là. Il y avait M. Serge Condé qui était déjà là, et lorsqu'on a voilà, il y avait d'abord Condé dans le tout premier gouvernement de Samalou Condé, et quand il y a eu réajustement de certains postes ministériels, on a rappelé Kaboul. Alors nous, on savait que Kabulo allait un peu apporter quelque chose de positif, chose qu'on n'a pas senti parce que sa toute première mission était que la INAFOOT de cette saison-là, quand il est devenu ministre, puisse arriver à la fin. Parce que le gouvernement avait pris l'engagement de payer et puis de subventionner le moyen de transport de certains clubs qui étaient en difficulté de se déplacer pour voir la INAFOOT se terminer. Alors, lorsqu'il est venu, au lieu qu'il fasse en sorte que la INAFOOT puisse prendre fin, lui nous a créé un tournoi INIFAC dénommé Fatih-Cup. Voilà, Fatih-Cup, on a eu un tournoi, mais c'était pour quelle finalité? Alors, les prémices étaient déjà mauvaises pour François Kabulo, Kabulo. Alors, moi, je pensais qu'il pouvait se retaper à la fin pour sortir par la grande porte. Mais quand je lui ai écouté dans une chaîne de la place dire que son bilan se résume par le simple fait qu'il a fait jouer des concerts de grands artistes congolais au stade de Marseille, j'ai dit on est où là? Mais voilà. Quand même, là, tu me rejoins en disant je voulais un peu relativiser pour dire que quand on occupe un poste qui est purement politique, on ne doit pas mettre quelqu'un qui se limite simplement par la connaissance du football. Voilà, vous devez mettre quelqu'un qui a cet esprit managérial, mais qui s'y connaît aussi au domaine politique. Voilà, qui s'y connaît au domaine politique. Avec Francis Archimé Bofumbo, c'est du fiasco avec Kabulo. Avec Percy Diata, c'est du 50-50. L'affaire n'a pas été vide. Alors, Glody Gobolo, quelles sont vos impressions par rapport à un an de déjà, moi, par rapport au ministre actuel, M. Kabulo, je pense que son bilan n'a pas été vraiment catastrophique que ça. Parce qu'il était nommé pour organiser aussi le jeu de la francophonie, ce qui a été un succès total, à mon avis. Et je pense que dire qu'aujourd'hui, M. Kabulo ne s'est limité qu'au niveau du football, ça peut être vrai. Mais le problème que nous avons actuellement, que ce soit avec les anciens ministres, ils ont tous donné l'impression de se baser que sur le sport, que sur le foot, j'allais dire. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose des autres disciplines. Et ce qui nous remet à dire que le ministre du Sport doit être accompagné de personnes qui partagent une vision éclairée du sport congolais en général. Et M. Kabulo a manqué, à mon avis, des gens qui pouvaient l'accompagner dans ce sens-là. Il a une expérience, mais une expérience qui se limite vraiment que sur le foot. Et c'est ça qui a été vraiment son côté un peu côté négatif. Oui, John, pour revenir rapidement, s'il te plaît, c'est ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, nous parlons du ministère du Sport qui est un poste, j'insiste là-dessus parce que ça c'est une émission sportive, mais nous parlons d'un poste qui est purement politique. Excuse-moi aussi d'aborder des questions politiques. Alors, la politique générale du gouvernement est définie par le président de la République et puis le Premier ministre. Ce sont ces deux personnes-là qui définissent les axes et puis le pilier de leur programme gouvernemental. Alors, vous allez remarquer qu'ici en République démocratique du Congo, le football c'est un sous-secteur. Alors, pour construire des stades, il ne suffit pas simplement que M. Kabulo dise qu'on doit construire des stades et qu'on construit des stades. Alors, c'est la politique générale du gouvernement. Notre gouvernement place le football dans quelle catégorie? Voilà, c'est ça le vrai problème. Respire un peu. Pourquoi je disais Kabulo c'est un fiasco? Voilà, on va prendre le bilan de Kabulo depuis qu'il a commencé le journalisme, depuis qu'il a été journaliste sportif. Je ne vais pas dire un journaliste footballistique, non. Journaliste sportif. Kabulo a passé son temps à dénigrer la plupart des fédérations dans notre pays. Boxe, basket, tout ça. Et quand je dis que Kabulo c'est un bon commentateur de match, c'est à ces moments-là, il connaît même le joueur de handball. Même pour critiquer la boxe, il est expert. Alors lorsqu'on a pris Kabulo... Il a eu un chaos. Voilà. Moi je me souviens quand j'étais encore plus jeune, on manquait un millier récupérateur, c'était au moment de Albert Milambo. Au moment où on a fait entrer Milambo, Kabulo nous a donné le jus de Milambo. Mais après, c'était le premier à détruire Milambo, spécialiste de mauvais espace. Alors, moi je trouve que si je dis que Kabulo a fait un fiasco, c'est par rapport à Kabulo maîtrise, dénigrer la plupart des fédérations. Il n'a pas toujours un programme de gouvernement qui ne donne pas trop d'accès au foot, au sport en général.
on va succéder des ministres. Alors, on savait que Kabulo devait faire quelque chose parce que Kabulo, il a fait plus de 30 ans. Alors, Francis Bofumbo, allons-y directement vers le sujet. Oui. Quel profil? Parce qu'il y a déjà la nouvelle Premier ministre, Judith Toulouka. Coup de chapeau. C'est une femme. Oui, coup de chapeau. Est-ce qu'on peut reconduire Kabulo Mona Kabulo? Non. Si non. Que le profil ou la profil qui peut apporter un changement dans le sport. Voilà, John, merci. Je ramasse ce qui se passe dans la rue. Voilà, je vais ramasser cela parce que la plupart maintenant, je ne suis pas là pour dénigrer les femmes. Un coup de chapeau à Maman Judith. On a toujours dit derrière un héros, il y a une héroïne, c'est comme ça. Et si le président a fait confiance à Maman Justine, Maman Judith plutôt, Maman peut basuma Kandako. C'est comme ça. Avec les enfants, on souhaite de fleurs à maman. Mais je crois que ce qui se passe dans la rue, il y a ceux-là qui disent est-ce qu'on peut mettre encore une femme dans le sport? Moi, je trouve que là, c'est très logique. Alors, si pour moi que le profil, on ne peut pas garder Kabulo. Il n'a pas que Kabulo. Il y a d'autres personnes qui méritent cette place. Alors, pour moi, on peut trouver la meilleure personne. Ou soit on peut choisir cette meilleure personne. Mais nous ne voulons pas voir le figure passante. Mais on nous parle de Olga. Non, on peut pas. Sans pourtant, je ne suis pas contre Olga. Mais Olga ne mérite pas cette place. Je ne pourrais pas aller trop, mais Olga ne mérite pas cette place. Il y a d'autres personnes. Olga a travaillé avec Lukonde. Je crois que si on acquise Lukonde, on pourrait aussi dire de Olga. Si on parle de Kabulo, moi je crois que si c'était que moi, je demanderais au gouvernement, si c'était que moi, de faire revenir même Charles Mboué. De faire revenir Charles Mboué. Si c'était que moi, voilà, je demanderais. Voilà, si c'était que Francis Bofumbo parle. C'est mon avis. Francis Bofumbo parle de Charles Mbouya. Vous avez évoqué un problème qui est politique. Le ministère des Sports, c'est un poste politique. Si Kabulo ne revient pas, est-ce qu'on peut continuer toujours à faire confiance aux journalistes? C'est quoi la profession? Vous savez, j'aimerais permettre à toutes ces personnes qui nous suivent d'essayer un peu de réfléchir autrement. Vous savez, moi je n'aimerais pas parler en termes de noms. Moi je vais analyser en termes de profil. Vous savez, quand je dis que le ministère c'est un poste politique, parce que je sais comment est-ce que les choses se passent ici en République démocratique du Congo. Alors c'était pour une première dans la République démocratique du Congo que nous puissions avoir un ministre qui n'émaille pas des officines politiques. Alors François Kabulo sortait de nulle part. Il n'était pas dans un parti politique, c'était un simple journaliste. Mais ces postes-là reviennent aux politiques d'abord. Parce que quand il faut faire des quotas avec ce que M. Kabouya a fait, c'est qu'on dit si vous avez autant de députés, vous aurez autant de ministères. Ces postes-là de ministre des Sports en fait aussi partie de ces quotas. Alors, si on doit mettre le pouvoir discrétionnaire du président, c'est aussi important. Alors moi je demanderai au président, avec son pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire de nous mettre quelqu'un qui s'y connaît au sport. Mais que ça ne s'arrête pas là. Le gouvernement dans son ensemble puisse élaborer de vraies politiques pour aider les sports à évoluer de manière générale. L'ami a parlé de l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Non. L'organisation, c'était l'OIF avec le gouvernement congolais. Les ministères du sport n'est venu comme organe faisant office à ces ministères-là. C'est un organe du secteur en question. Alors, il faut maintenant parler de la manière dont les athlètes se sont préparés. C'était purement du fiasco. C'est quoi les rendements? C'est quoi les rendements techniques des athlètes aux Jeux de la francophonie? C'est quasiment rien. Alors, pour vous dire que eu plein de médailles. C'était qu'en lutte libre. Et ces athlètes-là se sont préparés à la belle étoile. C'était les efforts personnels de ces personnes-là. Alors, le gouvernement dans son ensemble avec le ministère des Sports, ils doivent nous élaborer une vraie politique pouvant permettre au sport d'évoluer. Quand on parle du sport, on voit la natation. Quand on parle du sport, on voit le cyclisme. Quand on voit le handball, le volleyball, le boxe. Voilà. On ne doit pas s'intéresser qu'au football. Moi, j'étais éclairé de voir le président de la République lors du briefing qu'il a tenu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au centre Maman Nguebi. Le président dire qu'on va organiser la CAN en 2029. Non, il ne suffit pas simplement de dire c'est quoi les niveaux de notre championnat ici. C'est-à-dire que nous, on est content de voir les jeunes dont pour la plupart sont formés ailleurs. Lorsqu'ils reviennent ici, on se bombe les torses. Alors, c'est quoi les niveaux de nos écoles de formation ici en République démocratique du Congo? Nous avons que les centres Oudjana qui forment. Alors, on va revenir avec le DSMP qui tente de devenir une société. C'est quoi les formants de nos clubs aujourd'hui? Nous avons des clubs AFBL.
Alors, ces clubs ASB, ça ne permet pas au football d'évoluer, ça ne permet pas au sport d'évoluer. C'est quoi les niveaux de nos fédérations? Alors, Président, quel profil souhaiterez-vous? Le profil que je souhaiterais, c'est de quelqu'un qui s'y connaît au sport. Mais que ça soit d'abord un policier. Pourquoi ça soit un policier? C'est quelqu'un qui doit avoir le mental fort. C'est quelqu'un qui ne doit pas se laisser intimider. Parce que les sports aujourd'hui, c'est les ministères, les sous-côtés de tous les ministères. Vous pouvez vous savoir que le ministère de pêche et élevage est devant le ministère des sports. Parce que quand on fait des assignations pour élaborer le projet des lois, les sports prennent combien dans le budget national? C'est quasiment rien comme pourcentage. Parce que pour évoluer un sport dans un pays, ça ne part pas d'un ministre des sports seulement. Non, le gouvernement, c'est une chaîne de personnes. En fait. Nous avons le ministre de budget qui élabore le budget pour tous les ministères. Alors, demandons aujourd'hui, quel est le budget qui est élaboré pour permettre à notre sport d'évoluer? C'est quasiment rien. La vision politique du gouvernement actuel pour faire évoluer notre sport, c'est quoi? Nous n'avons pas des infrastructures. Alors, tout ça part là. On doit avoir une vraie politique. Aujourd'hui, nous parlons du Brésil. Le Brésil s'est mis en tête que non, on peut faire évoluer notre pays rien qu'à faire le football. Nous avons des sports, aujourd'hui on n'y prête même pas attention ici, mais dans d'autres pays ça excelle. Nous avons des joueurs comme Jovan Djokovic, c'est un tennisman. En Serbie, il ne gagne pas en football, mais il gagne en tennis. Voilà, ça veut dire ici on pense que le sport ça s'arrête qu'au football. Alors que le football en question c'est aussi de méfier. Parce que quand les dames jouent, c'est quasiment aussi du n'importe quoi. Alors, Claude Gobolo, il y a une nouvelle Premier ministre. Dans la RIS, ça se dit qu'on souhaite déjà que dans le secteur du sport, qu'il y ait encore une ministre femme. Quel est le profil, soit la profil que vous souhaiterez pour le prochain gouvernement? Déjà, je m'en vais féliciter la première ministre qui vient d'être nommée. Je pense que c'est un pas. C'est un pas vers le renouveau. La masculinité positive. Voilà. Le président de la République. Mais dans le domaine il faut quand même accepter. On ne peut pas mettre quand même quelqu'un qui est célibataire, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous que nous recherchons la compétence. Nous recherchons la compétence en ce moment. Il n'est pas question de chercher une personne qui va vous plaire parce qu'il appartient à un genre ou quoi que ce soit. Nous avons besoin d'une personne qui s'y connaît dans le foot. Mais non seulement qui s'y connaît, mais qui a une vision, qui a déjà prouvé dans un domaine qu'il pouvait assumer des responsabilités. Aujourd'hui, je vous dis, le Congo a connu plusieurs ministres de sport. Il y a d'autres qui connaissaient le football, il y a d'autres qui ne connaissaient rien. Mais dans le bilan général, depuis que nous sommes une république, je vous dis que le sport n'a jamais évolué. Et nous voyons en ce moment que nous sommes même en train de descendre. Ni c'était la CAN que nous venons de faire, mais ça allait être un fiasco au niveau du classement. Mais il ne faut pas oublier, on a glané quelques médailles à la francophonie. Dans les Jeux africains, on a glané. Nous étions le pays organisateur. Il a mis des choses tellement concrètes que moi, ça me donne de la poids. Ça veut dire qu'il faut relativiser. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous devons intérioriser une idée du sort que pour que le sport puisse évoluer, tout doit partir du sommet. On a pardon, l'ami a essayé de parler de Denis Kambaye. Denis Kambaye, c'est quoi ses prouesses dans le sport en général? C'est que dans le football. Non, en fait, c'était quoi les niveaux de la ligue? C'était quoi les niveaux de notre sport? Je ne suis pas là pour défendre Kambaye, mais je crois que dans notre pays, le sport majeur de tous, c'est le foot. Alors lui, il occupe quand même une bonne place que les autres. Alors, je crois dans d'autres fédérations, Kambaye a même à visiter dans des catchs, dans des luttes, dans des bourses, dans d'autres choses. Alors, quelqu'un qui connaît le sport, moi je parle en général, moi je crois que dans toutes ces couches, il y a eu quand même l'apport de Denis Kambaye. Mais pas dans la natation. Mais certainement, à ces moments-là, est-ce qu'il avait... Nous restons toujours... Est-ce qu'il avait dans ces moments-là, est-ce qu'il avait la natation? La fédération de la natation existe toujours. Voilà, on va rester toujours dans ce secteur du ministère des Sports. L'actualité nous oblige, le supporters de TP Mazembe, on fait quand même une marche avant d'entrer dans la poursuite de l'élection de football. Francis Bofumbo, nous parlons rapidement de ces marches organisées par les supporters de TP Mazembe et ils ont prouvé leur ras-de-bol par rapport au gouvernement congolais. Quelles sont vos impressions? Vous êtes avec le foot. Vous savez, mon ami le dit souvent, je crois que ce qu'on doit éviter dans le sport, c'est la politique. Surtout dans le foot, c'est la politique. Je crois qu'à un certain moment, Mazembe fait que pleurer à cause de quelqu'un. Voilà, Mazembe fait que subir. Nous avons compris, c'était vers l'année 2022, d'où le tout premier, le président de Mazembe, c'était un gouverneur.
de la ville, alors de Lupopo, c'est un grand de la ville. Nous avons vu comment est-ce que Mazembe même a souffert pendant ces moments-là. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Mazembe paye que de pots cassés. Alors, si les supporters de Mazembe se dérangent, c'est parce qu'ils ont compris que Mazembe n'avance pas. Et pourtant, Mazembe défend à 15 ans d'expérience. Si je ne me trompe pas, je peux mettre 16 ans. Parce que Mazembe s'est stabilisé aux confédérations africaines en 2008. 2008, 2007. Donc, jusqu'à nos jours, Mazembe s'est stabilisé dans ces domaines. Alors, ce qui fait du mal, lorsque Mazembe, voyons même un match de Mazembe qui n'est pas diffusé, ça fait du mal. Les joueurs, lorsqu'il s'agit de Mazembe, il y a maintenant des histoires politiques qui se passent. Alors, les supporters ont raison de marcher, d'approuver plutôt que Mazembe n'est pas dans le milieu politique, bien que les personnes, entre guillemets, de Mazembe sont des politiques. D'abord, d'entrée de jeu, c'est difficile de dissocier le football avec la politique. Parce que la plupart des dirigeants sportifs font d'abord des politiques. Mazembe, c'est un politique. Popo, c'est un politique. Les Aigues du Congo, c'est un politique. C'est-à-dire que même l'équipe de Chika Paris, c'est un politique. Veille bien que c'est Amadou Djabi, mais on sait tous que c'est l'ami du président de la République. Aujourd'hui, en République c'est très difficile. Voilà, c'est avec Madame c'est très difficile de dissocier le football avec la politique. Autant pour le ministère des Sports, j'ai dit que la politique doit s'ingérer parce que c'est un ministère purement politique. Autant pour le football, la politique ne doit pas s'ingérer parce que c'est un domaine purement technique. Alors, aujourd'hui, les TP Mazembe, c'est les 5 clubs congolais qui nous représentent aux compétitions interclubs de la CAF. Mais Mazembe ne doit en aucun cas subir ce qu'il est en train de subir. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre des présenteurs politiques dans des choses qui ne concernent pas la politique. Alors, aujourd'hui, le président du TP Mazembe, c'est un politique. On sait tous ce qui se passe entre Moïse Katoum avec le régime en place. Mais quand les TP Mazembe joue, ils ne jouent pas sur le nom de Moïse Katoum, mais ils jouent sur le nom de la République démocratique du Congo comme un club. C'est le drapeau de la RDC. Le couleur national. Alors, aujourd'hui, les joueurs du TP Mazembe, à l'occurrence de Fier de Badji, dans la bourde de sa vidéo, a fait quand même couler beaucoup d'encre salive, mais ça, là n'est pas le cas. Il est sélectionné à l'équipe nationale. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui défend les couleurs nationales. Alors, encore même plus forte raison de faire en sorte que les supporters du TP Mazembe, qui sont aussi des Congolais, puissent bénéficier aussi de choses que d'autres clubs bénéficient. Alors, les TP Mazembe qui ne bénéficient pas de subventions venant de l'État, parce que c'est les clubs qui participent aux interclubs de la CAF, normalement l'État doit subvenir aux besoins de ces clubs. Vous ne subventionnez pas ces besoins-là et même arrive à subvenir de leurs besoins, mais vous empêchez à leur avion de décoller. Mais je ne comprends pas. Pourquoi mettre le bâton dans les roues aux 5 clubs congolais qui nous prouvent aujourd'hui qu'ils sont en l'aide du gouvernement, il peut aller de Et surtout, Mazembe avait plus de 10 joueurs à l'époque. Alors, voilà, Claude Gobolo, Mazembe, la politique de 2 points de mesure, Mazembe ne bénéficie pas de la subvention de l'État. Je suis étonné quand je vois que Mazembe, un si grand club en Afrique, un club qui nous permet d'être toujours dans le classement international ou mondial, ça nous permet toujours d'être à la tête. C'est une équipe qui nous a vraiment défendu. Et voir Mazembe subir des actes ignobles comme ça, ça me fait mal au cœur de voir que les Congolais ne sont pas reconnaissants, le régime en place n'est pas reconnaissant de tout ce que Mazembe a fait. Au-delà de la reconnaissance, Mazembe est un club congolais. Qui dit club congolais, il doit bénéficier de tout ce qui est rattaché à un club congolais, que ce soit la subvention, comme vous venez de le dire, et la retransmission de ce match. Et je suis vraiment étonné dans un pays comme le nôtre, nous n'ayons pas de droit de télé, nous n'ayons pas vraiment... Mais c'est catastrophique. Même si on mettait quelqu'un à la tête du ministère du Sport avec ce genre de choses venant de haut, comment voulez-vous que les choses changent? Parce que moi je regrette la chose, c'est que aujourd'hui la FIFA, comme Fédération internationale de football sur le plan mondial, interdit la gérance de politique à des questions purement techniques du sport. Alors la FIFA peut nous sanctionner bêtement comme ça. Voilà, nous fermons directement cette page. Nous quittons le ministère des Sports, de cette dossier Topsa Mazembe. Cette fois-ci pour parler de la poursuite de la Ligue nationale de football, vous devez noter savoir déjà que l'équipe de Saint-Oula-le-Popo vient de battre cette équipe de Boubaché Sport par rendu à 0. C'était l'œuvre de Junior Bayano, mais si on partage le même langage avec Dylan, je peux me balancer juste la photo de ces classements. On va les lire ensemble avec les fidèles aimables téléspectateurs. Les classements de la Ligue nationale de football, malgré le Popo déjà, cette fois-ci compte comme des points, il compte déjà 12 points. Mais le classement
est dominé par cette équipe de tout-puissant Mazembe avec 12 points, avec Vita Club, deuxième, avec 10 points aussi également. Cette équipe de Maniema Maignan, avec du point Lucie qui va jouer déjà ce week-end face à cette équipe des Aigles du Congo. Et les Aigles du Congo occupent la 4e position. Et sur un certain, provisoirement, comme le Popo vient de gagner, le Sport, il va occuper maintenant la 2e position avec 12 points. Vita Club, 3e, l'équipe de Maniema Maignan, 4e, et les Aigles du Congo à la 5e position. Francis Archibald Bofombo, oui, la Lina Foot se joue. Ah, voilà, la Lina Foot se joue. Tu sais pourquoi je ne manque pas des mots, mais je me demande si réellement ça ne sera pas compliqué lorsque le match retour vont se jouer. C'est ce qui me dérange. Comment ça? Voilà. Et moi je trouve que la Lina Foot n'a jamais été aînée. Parce que tout commence par lui. Si la Lina Foot était aînée, c'est-à-dire elle devrait plutôt accompagner d'autres championnats. Voilà, dans le milieu sportif. Alors, bien qu'on n'assume pas d'organiser cette compétition, je crois qu'avec les autres, ça sera tellement difficile. Mon ami l'avait évoqué, on a des problèmes en ce qui concerne l'argent, on ne fournit à rien, tout ça. Mais surtout dans la Lina Foot, ce qui me donne la joie peut-être, c'est les aigles. Je ne suis pas le fanatique soit de leur... Mais vous êtes un journaliste, vous avez un journaliste, je vois quand même la vision. Il essaye, on ne croyait pas qu'il pourrait être peut-être là parmi les 4 premiers. Mais moi je crois que déjà dans cette compétition, il y a 3 équipes qui se battent entre eux. Je crois Mazembe, on pourrait voir Lupopo ici, Las Vita Club. Maniema Maignan aussi, certainement. On sait ce que ça se passe. Ce sont des postes politiques. Et on peut arracher Maniema Maignan les 3 points au profit de Las Vita Club, soit au profil de Saint-Ola Lupopo. S'il s'agit de faire partie de Mazembe à ce moment-là, on va trouver que l'administration de Mazembe va se gérer. Mais la Lina Foot, ça se joue, oui. Est-ce qu'il y aura le match retour? Parce que nous sommes habitués. Est-ce qu'il y aura des matchs retour pour la Lina Foot quand même? La Ligue nationale de football a réussi à organiser la phase classique. Ils sont passés dans le playoff sans pour autant faire jouer les matchs entre le Popo et Topissa Mazembe, mais quand même, oui, ça évolue. Ouais, ça évolue. Les inquiétudes mises sur la table de mon confrère, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire, moi, je suis un peu aussi débitatif. D'un côté, pour se dire, est-ce que la Lina Foot va finir en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura la manche retour avec toutes les rencontres qui vont se jouer? Question mark, comme disent les Anglais, wait and see. Mais je vais quand même rebondir sur l'équipe des Aigles du Congo. Moi, c'est une équipe qui me surprend tellement. Et vous pensez, quand ces phases de playoff ont commencé, les Aigles du Congo a joué la plupart de ces rencontres ici à Kinshasa. Alors moi, j'étais quand même dans ces... Voilà, je les ai accordé ces bénéfices des doutes, mais j'étais un côté un peu apathique. Je me suis dit, je vais voir ce que l'équipe va donner une fois que l'équipe va commencer à jouer ses matchs à l'extérieur. Alors là, l'équipe a déjà bâti dans Bosco. Ils ont été tombés dans fait noir, mais quand même. Et tout, voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'est fait de ce côté-là. C'est pas anodin à ces niveaux du championnat, voir cette équipe à ce moment-là, à la place qu'elle occupe, ça veut dire qu'elle n'est pas 5e ou 4e hasardement comme ça. C'est qu'il y a eu des travaux qui ont été faits et ce travail-là bonifie l'équipe et ça permet d'avoir le résultat. Moi, je suis quelqu'un qui se base sur le résultat. Alors, les autres de clubs, quand vous avez cité le classement, cité le nom des équipes qui occupent... il y a Mazembe, le Popo, voilà, c'est déjà les décors. Hein. Voilà, je ne suis pas prophète, mais on sait comment est-ce que les choses se passent ici. Les 2 premières places, c'est entre les Vita Club depuis le TP Mazembe. Le 3e place, c'est entre le Popo Maniema, un peu Dauphin, et puis le Aigles du Congo. Et puis les outsiders, c'est Don Bosco. Et puis, je crois, le Match Sport, c'est quand même le petit poussé. Il va quasiment rien faire parce que les niveaux, c'est un peu haussé. Quand vous n'arrivez pas à suivre la marche, carrément, vous allez tomber. Quand même, vous suivez le déroulement de la Lina Foot. Ouais, le déroulement de la Lina Foot, ça prouve vraiment que le niveau est en train quand même de se relever. Le playoff, c'est vraiment le système qui nous permet de rehausser le niveau de notre football interne. Donc je suis la Lina Foot et je trouve qu'il y a de clubs qui essaient en fait de donner de meilleures prestations comme Dauphin Noir, bien qu'au niveau du bureau, comme on dit souvent, ils n'arrivent pas à conserver leurs points acquis. Donc c'est ça qui fait un peu, qui
qui ne nous arrange pas avec la Liga Foot. Vous pouvez tout donner sur le terrain, mais une fois c'est toujours la même compétition qui autorise et c'est toujours la même compétition qui sanctionne. Une fois que les grands ne sont pas au rendez-vous, on cherche de petits pour le frapper et pour le tirer sur eux. Donc c'est ça le problème de notre championnat. Mais quand même, je leur donne le bénéfice de doute. En tout cas, je crois que le championnat va arriver à son terme. Mais le championnat va se donner attendez, voyez-vous quelle équipe gagner objectivement parlant, je ne peux pas citer un nom clairement comme ça, mais j'aime bien l'équipe les Aigles du Congo. Pourquoi pas une surprise? Voilà, une surprise. Pourquoi une surprise? Ça peut se faire. Il faut encourager. On a vu ça avec le Cester, avec Montpellier. Attention, les déclors a déjà planté. Oui, mais au-delà de tout, moi je veux que les gagnants le méritent réellement. Si les Aigles du Congo doivent mériter le fait que l'équipe soit première, pourquoi pas? Alors maintenant, j'aimerais simplement dire comment est-ce qu'on peut évoluer dans un championnat qu'on prétend être un championnat qui est quand même fort, mais il n'y a pas de sponsoring, il n'y a même pas de... Non, ça c'est une maladie. On ne peut pas aller dans ces terrains, parce que si on part dans ces terrains, nous allons même bouleverser John avec le je vais simplement... Ça c'est une maladie. On va quitter l'espoir. On va quitter parce que... Voilà, mais je vais passer simplement un mot pour les Connors. Les Connors étaient là pour normaliser les choses, mais aujourd'hui nous tendons vers une année des Connors. En tête de la fédération congolaise pour normaliser les choses, mais j'ai l'impression comme si les Connors au lieu de normaliser est en train d'anormaliser. J'aimerais dire ça en lingala. Ce qui va pêcher au cop na Congo, cop toujours dans la route. On doit avoir un comité qui sera là de manière normale. Parce que la FECOFA, c'est l'organe technique du football. La FECOFA doit proposer des méandres pour sortir notre football. Aujourd'hui, nous sommes incapables de garder nos meilleurs joueurs au pays. Voilà, aujourd'hui, les championnats tanzaniens est devenu l'aide d'Orado. Mais ça parle aussi de nos clubs quand même. Il y a pas au-delà de nos clubs, tu sais, dans chacune des familles, dans toute famille, il y a toujours un leader. Lorsque le père commence à pigner les nez, je crois que le frère cadet aura peur. Lorsque moi je pense que le frère cadet aura peur. On a la fédération Nabiso et ça la nini pour permettre à club de chanter dans la statut. Tout le monde a une tout le monde a une société. On ne peut pas évoluer dans la club où évoluera quand bon voilà. On ne va pas évoluer. Parce que Percy Diata part déjà de la société. Dylan, s'il vous plaît, ne cherchez pas pour faire mes minutes. J'ai mon chrono ici, il me reste 10 minutes. Cette fois-ci, on va finir avec ces dossiers d'Anglais Motema Pembe. Partenariat entre Desampé et Jean-Henri Beiro et Wilif Kobe Desampé, société pour que le gage dans l'avenir. Francis Archibert. Voilà, je crois que je vais laisser plus le temps aux amis de parler de ce sujet. Je crois que Desampé a été assassiné par Mukuna. Voilà, Mukuna qui a assassiné Desampé et Vidé Chimanga a détruit Desampé. Et Paul Kasembele a, qu'est-ce qu'on dit en français? Il a enterré Desampé. S'il veut le Baba Longolae, le mot m'échappe, ça c'est pas un problème. Nous sommes experts, le dirigeant de Desampé plutôt sont experts dans le début. Au début, vous allez voir, tout le monde va venir. Desampé. Est-ce que vraiment les deux personnes là, qui m'a RDCT pour la Desampé? Est-ce que ça, là, 6 mois, moi, j'aimerais voir si ça va exister, même ceux qui, ma fille, au Fresnel, aura peut-être 10 ans. Là, je vais dire que non, DCP, ça va. DCP partenaire. Oui, mais c'est une bonne chose. DCP société. Oui. Non, il faut quand même louer, c'est là. Oui. Mais oui, mais je dis, ça veut dire que dans un certain temps, il faut quand même être rationnel. C'est une bonne chose. C'est quelque chose dont on doit quand même saluer au départ et tout. Alors, mais le problème, c'est pas dans la forme, c'est dans le fond. Dans le fond. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le problème de DSMP, c'est parce que DSMP n'est pas une société? C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Est-ce que DSMP est en train de sombrer parce que l'équipe n'est pas une société, les clubs n'est pas une société? 16 présidents. Aujourd'hui, moins de 15 je vais ans, faire une 16 révélation. Vous savez que le TP Mazembe n'est même pas une société. Ah, voilà. Les clubs du TP Mazembe, ce n'est pas une société. Mais DSMP peut devenir une société. C'est une bonne chose. Alors, pourquoi j'ai donné l'exemple du TP Mazembe? Mazembe qui n'est pas une société en tant que club, mais Mazembe qui réussit à faire de très organisé. Qui est organisé. Alors,
tout part d'abord de la bonne volonté des dirigeants sur place d'essayer de faire évoluer les choses. Alors, nous avons connu dans des CMP de présidents qui se sont succédés. Vous savez, je vais vous révéler une chose. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, DCMP a connu 19 présidents, 16 présidents plutôt, à la tête de la coordination. Mais il y a Jimmy Kavassa là qui a... Vous avez vous avez comment l'autre là quoi, Alain Soudizima. Alain Simamoto, en 2008. Non, franchement, vous savez, DCMP a un vrai problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu des élections de Paul Kassembele à la tête, il est devenu président et tout, j'ai vu le genre, je crois, comment était-ce qu'il s'appelait? Tito Idambito, l'autre monsieur comme ça, venir à la télé pour contester le fait que Paul Kassembele était devenu président. Mais je me dis, vous allez aller où avec ces choses-là? Mais vous ne voulez pas la personne qui est en place, mais dites-nous, qu'est-ce que vous voulez réellement? DCMP, comme Lamien a dit, ça part déjà de Mars Mayaka et puis Vijay Timara. Une fois qu'ils étaient à la tête de ces comités-là. Alors, avec le fait Papa Toro, ça ne se comprenait pas. Il y a qu'ici à Kinshasa... Non, c'était Papa Toro. On a quitté. Mais il y a ici à Kinshasa où les clubs ont ces préfixes-là d'avoir les anciens joueurs, les cofondateurs. Au début, moi, je ne m'en vois pas pour ça, ces choses-là. Non, il y a des joueurs, mais ils sont plus matures. Ils sont matures. Oui, au-delà de la maturité de ces personnes-là, je dis pourquoi l'influence de ces personnes-là ne se sentent pas. Parce que les clubs ne doivent pas vivre simplement de l'argent qui sort de la poche d'un simple individu. Si vous voulez qu'on cite votre nom, vous devrez contribuer sur le plan financier parce que le club n'est pas encore une société. Le club est un aspect. Qui dit aspect, qui dit organisation, ça veut dire lucratif. Alors, au-delà de cela, moi aujourd'hui, je loue d'abord l'initiative. Voyons voir ce que ça va donner. Mais je pense que le problème du DCMP aujourd'hui, ce n'est pas le fait que le club n'est pas une société. Non, DCMP aujourd'hui, il existe entre le fils de la maison, quitte à arranger d'abord l'air pour là, comme vous bien rappelé votre collègue, les gens les lancent les linges sales qui est là pour famille. Est-ce que vous avez la manière? Claudie Gomolo, DCMP prend les aides cette fois-ci. Cette fois-ci, DCMP aussi. Très bien, mais je voudrais revenir sur ce que... Merci. Je veux dire, le problème du DCMP, ça n'a jamais été de président. Mon avis, ça n'a jamais été de président. Ils ont changé de président. Je pense que le problème, c'est vraiment ce comité de salle, des anciens, l'influence sur les prises de décision. Aujourd'hui, avec l'arrivée de M. Henri Thibault, je pense qu'il va quand même amener de professionnalisme, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'ancien président de l'OM, le président français. Vous savez là où l'Empire français est au final, je pense que c'est une vision. Il a vraiment une vision et maintenant c'est à lui de chercher à professionnaliser et bien que ça. C'est un club qui joue il y a 80 ans. C'est un club difficile pour éclairer ce qui est éclairé par les aïeux. C'est difficile pour éclairer. S'il vous plaît, je vais quand même utiliser cette phrase. On va maintenir le jeu, comme vous savez, à un moment de la vie, on cherche pas le business. On cherche le temps. Personnellement, je suis responsable de cette culture de ça. Peut-être que la besoin de ces gens qui pourraient dire, moi je mets ma volonté, c'est qui détruit, il n'y a pas ces genres de personnes dans les Juste pour parachever ce que l'ami a dit, moi je pense qu'aujourd'hui dans des RP, les faits vont faire des études sur la gestion des choses liées à la c'est nous. Alors, le problème c'est quoi? C'est quand on a le vélo. Et là, tout le monde a l'équipe. Il y a même ici à la si pendant il y a eu ça président et vite, c'est un report des groupes mais vite à quoi que ces personnes-là ont de l'influence négative au club. Vous savez, ces personnes-là, ils ne contribuent pas en termes d'argent d'abord, parce que les clubs ont besoin d'argent. Ils ne contribuent pas en termes d'argent, ils ne contribuent même pas en termes de faire un peu de professionnalité dans les choses. Et tu parles, non, tu vas bloquer, mais bon, ça là, 5 matchs, tu vas gagner. Et puis, bon, ça, il
On doit arriver quand même à un niveau où nos clubs ne doivent plus avoir de présentaires comme ça. C'est-à-dire que l'équipe peut être un terrain, mais mouvement avant de faire ça. La déni la pour la 6 matchs. Je veux dire que c'est du mal à défendre la Liverpool. C'est-à-dire qu'à un niveau, on doit avoir des responsabilités. Il faut dire non, je ne fais plus de ces choses-là, je veux que notre football puisse être évolué. Pour que cela évolue, nous devons avoir des personnes qui ont du mental fort, des mental de warriors, pas de Fali, mais de vrais warriors comme des guerriers qui vont essayer de faire évoluer les choses. On ne peut pas rester dans ce genre de domaine où Moutapé sera mon équipe, à ça mon équipe, mais avant l'INA gagner mon équipe. Pour Annie, il y a un comité de recherche. Ça ne va pas évoluer. De simple, avec Paul Kassembele, tout ira bien pour l'avenir. Ouais, pour l'avenir, c'est difficile. Hein. C'est difficile d'imaginer l'avenir avec Paul Kassembele, bien que c'est lui qui nous a ramené ces deux entrepreneurs, parce que j'ai fait l'exercice sur ça, et pouvoir quand même lui laisser le temps de voir ce qu'il peut nous donner. Déjà que les échéances vont bientôt arriver, parce qu'il y a à part le play-off, il y a le play-down. On va voir ce qu'il veut essayer de faire, mais déjà un peu il doit arrêter avec la chasse aux sorciers. Okay. Ce ne sont pas le président qui détruit l'équipe, c'est plutôt les dirigeants qui sont installés depuis un bon moment, qui ne produisent rien au club. Francis Archimel, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci Jero, merci Persid, merci Claudie Gogo, Yamin Yamal. Quand tu parlais de ça, je me disais, il y a un certain Gavi. Je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est comme ça. Tellement je suis heureux une fois encore de partager après une année d'absence avec vous. Voilà. Et coup de chapeau à moi, je pourrais directement, excusez-moi, de dire, je salue la grande salutation à la directrice générale. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais vu. Myriam Balanga. Voilà. Maman Myriam, je vous salue. L'âme de la chaîne. Voilà. Elle, c'est l'âme de la chaîne. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah voilà, madame. Donc ça fait presque une année que je la voyais. Merci Diata. Merci à toi John, c'est toujours un plaisir de partager ces plateaux, surtout avec mes amis, et c'est une première mais je pense que ça sera pas la dernière. Oui. Voilà, c'est vraiment des têtes bien pensantes, des gens qui réfléchissent, le foot ils analysent tellement bien, ce sont des analyses très fructueuses, je pense que les gens qui les ont suivis ont pu bénéficier de quelque chose, et moi je dis simplement, essayons quand même de faire en sorte que notre sport évolue, ne soyons pas seulement focalisés sur le football. Alors l'ami avait dit quelque chose au départ, rapidement, je ne vais pas revenir sur ça, mais le football, bien sûr que c'est le sport en termes d'engouement, en termes de personnes qui pratiquent ce sport-là, mais nous pouvons aussi gagner avec d'autres sports. Ne soyons pas seulement attelés sur le football. Nous pouvons aussi évoluer dans d'autres disciplines et ça sera quelque chose de très positif. Le prochain gouvernement qui va sortir, mettez-nous quelqu'un qui s'y connaît le sport et puis donnez le moyen au ministère du sport pour que ça évolue. Avec ces deux élégants analystes, quand même, tu as réussi à t'en sortir pour ton baptême. Quand même, félicitations à Yami Yamal. Merci beaucoup parce que j'ai participé au plateau. J'ai partagé le plateau avec des éminents analystes. Des frères. Je suis très content. Et je peux dire un mot pour finir. La Linafoot doit s'inspirer des autres championnats. Le championnat tanzanien n'était rien il y a 20 ans, 10 ans même. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils sont capables de faire. On doit s'inspirer de bon. Comme l'a dit un musicien congolais, quand on fait quelque chose de bon, il faut copier. Il ne faut pas avoir honte de copier. Voilà, fidèlement téléspectateurs de la Média Business Télévision, on est arrivé à la fin et c'est rendez-vous sportif. On a un petit peu essayé de parler sur les prochains profils de ce secteur du ministère des Sports. En même temps, si on a parlé sur la poursuite de la Ligue nationale de football, on vient à peine de finir sur le dossier. Donc, les motés m'a mes partenariats, quel gage pour l'avenir. J'ai dit comme ça. Merci à ces trois analystes. Allez, merci Diata, Glody Gobo, le Yamin Yamal. Il vous attend, toi tu es les Maradona. Merci aussi à la directrice générale de cette chaîne de la médaille, comme ça, de la charmante Madame Myriam Balanga. Pourquoi pas aussi à notre BH Boundeni, le directeur de production du programme aussi également. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Dylan, c'est lui qui a assuré de côté la régie finale, c'est lui qui a réalisé cette émission en complicité avec le Koulout, le Moukouba, mais c'est Placide, juste derrière les caméras. D'ici là, portez-vous bien, on va se retrouver avec vous déjà pour la semaine prochaine, si Dieu le prête. Au revoir.